Bonjour les élèves, ce tutoriel est la suite de la correction des exercices sur les participes passés avec l'auxiliaire être. Donc, deuxième partie. Vous avez 10 phrases. Dans ces phrases, vous devez réécrire dans un tableau qui est à la deuxième page, le GN sujet complet avec ses expansions. Dans le cas de ces phrases, ce sont des adjectifs quand il y a une expansion. Ensuite, vous conjuguez le verbe au passé composé avec l'auxiliaire être. Pas l'auxiliaire avoir, que l'auxiliaire être. Certains verbes ne peuvent pas être conjugués avec l'auxiliaire avoir, mais plusieurs, ça peut être les deux. Ça peut être autant avoir qu'être. Vous choisissez être parce que ça nous permet d'appliquer la règle de l'auxiliaire être avec le participe passé qui est le participe passé reçoit son genre et son nombre du noyau du sujet. Les informations sont nécessaires pour faire la conjugaison sont déjà dans le tableau. Pour cet exercice, on veut aussi savoir si vous êtes capable de repérer un sujet. Donc, il ne faut pas avoir écrit les compléments de phrase ni les compléments de verbes. Juste le sujet et le verbe à conjuguer. Donc, le sujet sera en vert et les verbes en rouge. Première phrase, les pommes rouges. Pour pouvoir faire la conjugaison, j'ai besoin de l'information suivante du sujet, son nombre et sa personne. Le noyau est pomme, troisième personne du pluriel. Donc, sont tombés. Maintenant, il me manque une information pour pouvoir donner le genre à tomber. Pomme est féminin et pluriel. Donc, comme le participe passé avec l'auxiliaire être reçoit son genre et son nombre du sujet, il va être au féminin et au pluriel. La suivante, nous avons les fraises sucrées. Dévorer. Donc, dévorer pour être conjugué, j'ai besoin de la personne et du nombre. Fraise est à la troisième personne du pluriel. Ici, c'est le noyau parce que c'est un nom. Ici, c'est le noyau et pomme parce que c'est un nom. Sont dévorés. Le participe passé reçoit son genre et son nombre de fraises, qui est le nom. Et ce mot est au féminin pluriel. Donc, je vais rajouter le E du féminin et le S du pluriel. Dévorer. Vous et moi étonnés. Ici, c'est intéressant parce que le sujet est composé de deux sujets. Il y a vous et il y a moi. Vous est à la deuxième personne du pluriel et moi représente la première personne du singulier. Quand j'ai deux personnes différentes, la 2 et la 1, ça aurait pu être la 3 et la 2 ou la 3 et la 1. Mais ici, c'est la 2 et la 1. On prend tout le temps la plus petite personne. Donc, c'est toujours le 1 qui l'emporte. S'il n'y a pas de première personne, c'est la deuxième personne. Puis s'il n'y a pas ni 2 ni 1, c'est la troisième. Donc, si on a 2 et 1 l'emporte. Ça va donner soit je ou nous. Comme il y en a deux, c'est au pluriel, on va conjuguer comme si c'était le pronom nous. Donc, vous et moi sommes étonnés. Donc, au passé composé, être à la première personne du pluriel fait somme, étonné. Étonné reçoit son genre et son nombre de vous et moi. Vous, on ne connaît pas son genre. Moi non plus. Donc, déduction masculin. Comme ils sont, vous est au pluriel et moi est au singulier, ça donne le pluriel. On rajoute le S du pluriel ici. Donc, étonné avec S. Je rappelle que quand on a plusieurs sujets qui sont ensemble pour un même verbe, c'est la plus petite personne qui est choisie. Cette jeune actrice cachée, donc, pour conjuguer mon verbe au passé composé, il faut que je trouve mon noyau, qui est le nom actrice, troisième personne du singulier, donc est cachée. Pour mon participe passé, je dois aussi connaître le genre. Actrice est féminin. Donc, je vais rajouter un E pour la marque du féminin. Puis, on n'a pas besoin de rien ajouter d'autre puisque le singulier n'a pas de marque particulière. Toutes les filles amusées. Donc, ici, mon noyau est fille parce que c'est un nom commun. Et c'est au pluriel. Donc, toutes les filles sont amusées. On ne sait pas par quoi. Et pour pouvoir trouver le genre et le nombre de amusé, je retourne à fille qui est mon sujet, le noyau de mon sujet, féminin, et
pluriel. Donc, E pour le féminin et S pour le pluriel. Vous dérangez, vous, deuxième personne du pluriel, c'est mon sujet, il y a un seul mot, donc vous êtes dérangé. C'est vous qui me donne aussi le genre et le nombre de mon participe passé. Dans ce cas-ci, on ne connaît pas le genre, donc on garde le masculin, on rajoute le S du pluriel. Mais parfois, on utilise vous pour une seule personne. Donc, selon le contexte du texte, quand on sait si ça représente une seule personne ou plusieurs personnes, ben on saura s'il faut mettre le S. Si c'était juste pour une personne, comme quand vous vous adressez à un professeur puis que vous le voyez, quand on vous voit une personne, ben on ne met pas de S. Mais si on parle de plusieurs personnes, on ajoute le S. Les élèves finissant, sortir, donc le noyau de ce sujet est élève parce que c'est le nom commun. Puis ça représente la troisième personne et ils sont plusieurs du pluriel, sont sortis. Le participe passé reçoit aussi son genre et son nombre de élèves, qui est le sujet, qui est le noyau du sujet. Donc, masculin pluriel, je rajoute un S pour montrer la marque du pluriel. Je vais juste copier ça et le mettre là. Les voitures stationnées, voiture est le nom, donc le noyau du GN. Il est féminin et pluriel à la troisième personne, donc sont stationnés. Le participe passé reçoit aussi son genre et son nombre du sujet, qui est ici féminin et pluriel. Donc, on ajoute la marque du féminin, le E, et la marque du pluriel, le S. Les immeubles peindre, ici, le noyau est immeuble. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de lettre majuscule. Pourquoi je n'ai pas mis la lettre majuscule? C'est que ça vient d'une phrase dans laquelle il y avait un complément de phrase au début. Dans ce village, virgule, donc j'ai gardé le bout de phrase qui est le sujet qu'on devait reporter dans le tableau, mais pas le complément de phrase, juste le sujet. Et ce n'était pas le premier groupe de la phrase. Donc, immeuble, c'est troisième personne du pluriel, sont, peint. Et c'est pour le participe passé, troisième, pluriel et masculin, je rajoute un S. Dernière phrase, les charades appréciées. Le noyau du sujet, c'est charade parce que c'est le nom. Troisième personne du pluriel, sont appréciés. Le participe passé apprécié reçoit son genre et son nombre de charades, qui est féminin, une charade, une belle charade, une grande charade, une longue charade. Donc, féminin et pluriel. Je rajoute le E du féminin et le S du pluriel. Voilà. Je vous laisse quelques instants le tableau complet pour vous permettre de bien vérifier que vous avez fait les bons, que vous avez donné le bon genre et le bon nombre à chacun des participes passés. Je vous souhaite une bonne fin de correction. À la prochaine!